Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les premiers 6 mois de 2024. Donc nous allons faire aujourd'hui les Gémeaux. J'ai pu tirer donc les cartes d'avance. On fera janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je vous marquerai en barre de description tout ce que vous avez besoin de savoir au niveau des cartes, au niveau peut-être aussi de mon adresse si vous voulez une guidance privée. Et toujours ce discernement que c'est un tirage général. Je me suis fait un petit café aujourd'hui parce qu'il ne fait pas très chaud et j'avais envie d'un petit café. Go! Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je vais déjà vous lire cette carte. Alors, elle va faire référence à ces 6 mois. C'est l'énergie qu'elle va apporter à ces 6 premiers mois de 2024 pour vous, les Gémeaux. Ok? Donc, message quand même assez important. On y reviendra au fur et à mesure que les cartes seront retournées. Alors, cette carte vous dit, chakra racine. Ton chakra racine a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte directement ton corps physique qui est ton véhicule de vie et qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Cela donne de la fatigue, pardon, des douleurs dans les jambes mais aussi dans le bas du dos. Cela peut provoquer aussi beaucoup de retard et des événements, oulala, j'ai la voix qui part, et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison et tu peux aussi porter des pierres comme le jaspé rouge, l'œil de tigre ou la tourmaline noire. Ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. Si ton chakra racine est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation qui deviendra ensuite un très grand poids. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité, dans une énergie de nouveauté et de surprise. Tes guides te disent bien que tu as besoin d'un seul soin pour être dans la véritable libération. Tu as réussi à dépasser bon nombre d'étapes et un soin est suffisant pour que ta libération soit complète. Tu peux utiliser la méthode de thérapie que tu souhaites. Ce soin va te permettre de te connecter véritablement à ton toi-même et avec l'ensemble de tes capacités et compétences. Ok, donc on va rester bien centré, bien enraciné et on va voir avec les cartes mois par mois ce que cela peut apporter et ce que cela peut aussi débloquer ou comment débloquer ce chakra racine. On vous parle d'un soin, donc c'est vraiment quelque chose pour moi de pas très profond. C'est peut-être quelque chose que vous vivez là actuellement, maintenant en cette fin d'année. Voilà, mais c'est quelque chose qui va se réaligner, j'ai envie de dire. Pour ceux et celles que ça intéresse, moi qui suis maître Reiki, des séances de Reiki j'en fais. Vous pouvez trouver aussi à côté de chez vous certainement un maître Reiki qui peut justement en une séance réaligner tous vos chakras. Donc je mets de côté décembre. Décembre, oh là là, purée. Où je vais moi? Juin, mai, pas du tout. Juin,
mai, je suis déjà perturbée, avril, mars, février, et on commence avec le mois de janvier. C'est parti. Alors, 3 de bâton au mois de janvier. Alors, je vais retourner les 3 premières. Enseignement et solution. Ok. Ok. Alors, vous voyez sur cette carte une jeune femme. Je ris d'avance. Qui a pris de la hauteur justement pour pouvoir voir un peu plus loin que l'horizon qu'elle a devant elle. D'accord. Elle est là, elle attend. Avec son petit bateau dans la main, qu'elle n'a pas encore lâché, qu'elle n'a pas encore posé sur cette mer. Il y a beaucoup d'oiseaux dans le ciel, donc pour moi c'est déjà un signe de communication. Et elle semble, avec la main sur la hanche, d'attendre quelque chose. Alors, est-ce qu'elle attend, et pour moi certainement c'est ça, le bon moment pour mettre des projets à l'eau, pour pouvoir au moins se satisfaire que ce qu'elle va lancer va être stable. Avec ses longues tresses, elle est quand même bien enracinée, elle. C'est vraiment l'énergie de oui, je prends de la hauteur pour regarder, je ne me lance pas comme ça, mais je suis bien enracinée. C'est-à-dire que je ne vais pas faire n'importe quoi et je vais attendre le bon moment. Ça rappelle tout à fait la carte du chakra racine. D'accord? Donc, je pense que là, au mois de janvier, ce chakra racine va être libéré. Il y a un ancrage qui vient de vous. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette deuxième carte? On parle d'enseignement. Vous aspirez les jeunes à apprendre. Alors, soit vous partez dans quelque chose de nouveau au point de vue de l'enseignement. Vous vous formez, vous faites une formation pour justement apprendre vos savoirs, vos connaissances à des personnes, en l'occurrence peut-être des jeunes. Je vois les papillons là derrière et ça me fait quand même penser à une transformation pour vous. C'est une transformation un peu, j'allais dire radicale, on n'en arrive pas là, mais c'est vraiment quelque chose, vous passez d'une étape à une autre. C'est une transformation qui en plus vous apporte de la joie, de la douceur et de la bienveillance. Parce que regardez ces petites têtes blondes là qui vous écoutent, qui sont captivées par vous. C'est magique quoi. C'est prendre vraiment une position de quelqu'un qui dont on boit les paroles. Et vous savez, j'ai l'image de cette oui, enseignant ou enseignante, maîtresse ou maître, quand on était plus jeune, et il y en a toujours un qui sortait du lot où on buvait ses paroles. Et c'est des choses qui vous marquent à vie parce qu'on y pense encore de temps en temps, beaucoup plus tard. Et voilà, c'est des personnes comme ça, des fois on se dit, mais heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui sortent du lot, qui nous captivent pour nous apprendre tout simplement peut-être la vie. C'est un peu cette énergie-là que je vois pour vous au mois de janvier. Et on a la solution avec l'archange Zadkiel. Alors, lui vous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. La solution, c'est peut-être justement ça. Quand vous êtes là au départ, à prendre de la hauteur pour essayer de voir un peu plus loin ce qui va être bon pour vous, à un moment donné, vous allez trouver la solution. D'accord? Oui, peut-être qu'il y aura des compromis à faire. Peut-être que tout ne se passera pas comme
voilà, vous l'aviez imaginé, hein, parce qu'on sait très bien que l'imagination, eh ben voilà, elle nous emporte un petit peu partout, par Mont et par Vaux. Mais voilà, la patience, le self-control va faire partie de vous. Et le pardon et l'énergie curative, c'est quand même quelque chose où vous en sortez grandi. Quand même très beau, hein? Alors, après, on a, je vais mettre comme ça, déplacement, distance géographique, l'harmonie et la légende personnelle. Ok. Alors oui, ça peut être un déplacement que vous allez effectuer encore et peut-être voilà dans le but de vous perfectionner ou dans le but de trouver un emploi aussi ou dans le but d'aller vers quelqu'un. Je dis ça parce que j'ai l'harmonie à côté et l'harmonie c'est avec le chiffre 6 c'est vraiment une harmonie au point de vue du cœur, donc c'est pour moi quelque chose euh, alors qui est intérieur mais qu'on arrive à donner, vous voyez, qu'on arrive à partager, voilà. Et ce partage passe peut-être justement par des déplacements ou une distance géographique. Alors, distance géographique, pour moi, c'est peut-être d'aller d'un point à un autre, et puis peut-être de revenir. Hein. Ce n'est pas un déménagement pour moi. C'est vraiment une distance ou un déplacement pour aller porter cette harmonie qu'on a au fond du cœur. Je bois un peu mon café. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis du café, en plus c'est du thé. Bon, rien à voir. N'importe quoi. On a aussi la légende personnelle qui vous dit votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Oui, je pense que il y a quelque chose qui est mais très très fort en vous, qui ne demande vraiment qu'à sortir et on va vous aider. Ouais, votre cœur et votre âme. Votre âme va vous guider vraiment vers votre raison d'être, votre mission d'être. Vous allez trouver le truc, ou vous avez même déjà trouvé le truc, mais vous allez pouvoir l'acter. Vous allez pouvoir trouver la solution pour amener tout ça à vous, vers vous, et que, et que voilà, et que vous allez pouvoir, en fin de compte, peut-être, ouais, enseigner. Bon, je vais voir s'il y a des petits messages pour ce mois de janvier pour vous. Hop. Ok. Il y a le soutien d'un homme, quelqu'un de bienveillant qui est avec vous, à côté de vous. Alors, il y en a un petit peu trop. Oui, mais ça c'est sûr. La fausse, c'est de couper, couper avec quelque chose. Alors, si c'est quelque chose de nouveau, forcément, il va falloir couper avec avec le passé, avec des anciennes habitudes, avec des choses. Oui, regardez, il y a le nouveau commencement. Le chiffre 1, c'est le commencement. En plus, on a le 10, donc en fin de compte, c'est encore une fois un chiffre 1. Donc, vous êtes dans un commencement au mois de janvier. J'ai envie de dire, vous recommencez une vie. Je le sens tout à fait comme ça. Ouais, 41, 5. Encore une fois, on est une transition. Vous vous êtes introspecté, vous êtes allé au fond de vous, au fond des choses pour pouvoir comprendre peut-être ce que vous voulez vraiment, comment vous allez fonctionner désormais et ce que vous allez pouvoir montrer et démontrer aux autres. C'est très beau. Franchement, impeccable. Mois de janvier, on démarre un petit peu vraiment sur les... Je ne vais pas dire sur les chapeaux de roue parce qu'il y a quand même cette attente, mais on va dire qu'on sait où on va. Ça, c'est tellement bien de savoir où on va. Tellement de gens vivent et des fois je dis survivent sans savoir ce qu'ils font là. Mais bon, c'est comme ça. Février.
7 d'épée. Confiance. Roi de Gabriel. Ok. Alors, avec ce 7 d'épée, l'épée, c'est déjà le mental, hein, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. D'accord. On voit cette jeune femme, mi-femme, mi-quoi, peut-être serpent, je sais pas, mais qui cache un petit peu ce côté serpent avec des fleurs, elle enjolive, d'accord? Et surtout, elle protège, elle ne veut pas lâcher ses œufs, elle ne veut pas lâcher. Alors, on peut continuer à penser que si on est dans ce projet du mois de janvier, eh bien, vous avez réussi certainement à enjoliver certaines choses dans votre vie. Et c'est grâce à vous, d'accord? Et vous n'êtes pas prêt de lâcher ce que vous vous êtes donné, ce que vous vous êtes apporté. C'est vraiment de garder presque son bébé avec soi. Et ben voilà, c'est ça, quoi. En plus, vous voyez ces œufs, mais ils sont gros, quoi. C'est quand même quelque chose de conséquent que vous avez amené, peut-être pas à terme, mais à bien, hein, parce qu'on est quand même dans des œufs. Donc, on a accouché de quelque chose de conséquent. Pas mal. On a la confiance. Bien sûr, si on veut défendre ses œufs, c'est qu'on a la confiance au fond de soi qui est bien ancrée cette fois-ci, hein, chakra racine. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc on est bien sur quelque chose de professionnel. C'est ce que je ressentais déjà au mois de janvier. Il y a une certaine intuition qui va se développer. Vous allez savoir instinctivement ce qui est bon pour vous et dans quel sens amener. Vous voyez, cette boule de cristal, ça peut être la boule de la voyante qui voit à travers se refléter un peu sa vie, hein, ses projets, son destin. Son destin. On a le roi de Gabriel. Alors ça, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a une source d'inspiration et un enthousiasme. Et on vous dit, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Tellement bien ça. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Ouais. Alors ce roi de Gabriel, pour moi, il a tout à fait sa place. Dans cette situation où vous avez beaucoup peut-être travaillé, vous vous êtes donné, où vous voulez garder, où vous sentez vers où vous allez aller maintenant. Et quand vous regardez la situation dans sa globalité, ben vous vous dites que ouais, c'est peut-être pas parfait à 100%. Ben, les autres ont peut-être déjà les solutions pour régler les détails. Donc vous allez peut-être aussi vous délester de certains détails. C'est possible pour moi là-dessus qu'il y a un partenariat aussi, ou pas, hein, après vous le mettez à votre sauce. Il y a de l'expérience puisqu'il y a une réussite et il y a quand même le souci des autres. Donc c'est un travail qui demande quand même une certaine connexion avec les autres, de savoir ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent, ce qui... Voilà, il n'est pas tout seul, là, le roi, même s'il a sa position, il est soucieux de son entourage. Alors, on a homme-femme brune, l'action et la réussite incarnée. Waouh, trop beau. On a de nouveau le 1.
On avait les 1 dans le mois de janvier, ne l'oubliez pas. Alors, homme, femme, brune, ça peut être justement quelqu'un de votre entourage dont, comment je vais dire ça, qui va peut-être vous amener à faire une action ou à prendre la décision d'actionner quelque chose. Il y a un redémarrage, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vois un espèce de partenariat peut-être. C'est fort possible parce que vous n'êtes pas seul. Et la réussite incarnée, bah écoutez, c'est s'ouvrir à la réussite, vous offre d'incroyables opportunités. Il est fort possible que dans cette association peut-être, chacun y amène son paquet, son cadeau, et qu'on pioche un petit peu au hasard en sachant que de toute façon, quel qu'il soit, c'est ce que l'on a mis avec notre cœur, c'est ce vers quoi on veut aller, que ce soit vous, que ce soit les autres. Donc, c'est juste peut-être de programmer la prochaine étape, la prochaine action, la prochaine réussite. Trop beau, hein? Alors, oups, mon ange qui tombe. Tellement beau qu'il en tombe à la renverse. Alors, d'autres messages, bien sûr. Ouais, il y a de la communication. Ok. Il y a de la communication. De l'intuition, beaucoup plus intuitive. Vous réfléchissez beaucoup la nuit, à la tombée de la nuit, sur les choses de votre vie. C'est là que vous trouvez les éclaircies. Si vous sentez que vous êtes un peu des fois dans le doute, dans la journée et tout ça, ouais, regardez-moi ça. La nuit, regardez, c'est paisible le soir, c'est confortable pour vous. Vous vous ressourcez, vous prenez le temps. Remarquez, on est encore qu'en février, là, dans ce tirage. Donc, on a tout le loisir de se coucouner. Alors, on a la lune, donc les cycles lunaires, pareil. Tout ça, ça vous amène aussi à vous intérioriser et à guérir. C'est comme s'il y avait une guérison de l'intérieur. Quand vous vous ressourcez, quand vous êtes seul, quand vous êtes en mode cocooning, quand vous êtes en phase avec les cycles lunaires, c'est une guérison de plus pour vous. Et aussi, la possibilité de s'enraciner aussi. Bon, bah c'est super. Allez, février, on était sur la même lancée. Donc, je vais garder les premières. On avait le 3 de bâton et le 7 d'épée. Mois de mars. Allez, un petit coup à boire. Ok, 3 premières. On a le 4 de denier, l'orateur et le 7 de Raphaël. Alors, pour le mois de mars, vous entrez dans ce mois où vous avez vraiment construit quelque chose de solide. Là, c'est enraciné pour moi. C'est, vous voyez, elle tient sa maison dans... Elle protège sa maison. Elle protège ce qu'elle... En plus, elle protège, oui, elle a plein de cadenas. Elle protège vraiment son bébé, enfin son projet là qu'elle a mis, en place les 2 mois avant. Et c'est quelque chose dont vraiment elle peut en être fière, d'accord? Mais j'ai envie de dire, on n'y touche pas, d'accord? Ça lui appartient. Mais c'est quelque chose de très stable. C'est quelque chose qui va durer dans le temps pour moi.
ouais, c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Très, très stable. On a l'orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Alors, on disait hein, au départ que une formation, tout ça, maintenant peut-être il est justement temps de divulguer. Alors, de divulguer, mais j'ai envie de dire avec ce cadre de Denis, c'est stable, d'accord? Vous aurez peut-être cette petite touche tout à fait originale et personnelle de faire les choses. Et ça, vous allez vouloir le garder, le défendre pour vous. C'est une approche différente, c'est une approche de vous. On sait très bien que les Gémeaux adorent parler, qu'ils ont un talent, qu'ils ont une communication très facile, très fluide en général. Et je pense que ça va passer par cette parole aussi d'orateur, de divulguer, divulguer, c'est pas un mot que j'aime bien, c'est de partager peut-être. Le 7 de Raphaël, alors ce sont toutes les couleurs des chakras qui sont là dans des seaux de peinture. Et il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Je pense que le fait peut-être d'amener cette parole avec vous, de pouvoir vous exprimer, il y aura aussi besoin peut-être de se purifier après. Parce que c'est une énergie, comment je vais dire ça? C'est une énergie que vous apportez, mais les personnes qui vont être là avec vous apportent aussi une énergie. Pardon. Et une fois que vous aurez identifié clairement comment procéder à votre purification pour ne pas peut-être vous laisser envahir, d'où peut-être aussi ce chakra racine qu'il va falloir entretenir, hein, nettoyer ses chakras et s'aligner le plus possible pour ne pas justement se laisser envahir de trop. On a personne divorcée, le pouvoir et le rayonnement lumineux. Waouh, c'est très beau aussi, encore une fois là. Alors, la personne divorcée. Peut-être que, alors moi je ne vais pas faire référence parce que là maintenant comme ça je ne le sens pas dans le fait qu'il y a une personne divorcée qui va venir à vous. Pourquoi pas, mais je ne le sens pas comme ça. Je vous explique comment je sens. Je sens peut-être beaucoup plus de personnes qui viennent vers vous, qui ont des problèmes justement relationnels. Des personnes qui n'arrivent pas justement à s'ancrer dans leur vie. Et vous, vous avez le pouvoir d'illuminer, d'éclaircir leur chemin. Je ne pense pas que ça fait référence juste à une personne. C'est la conséquence d'une fracture chez les gens, d'une séparation. Alors ça peut être une séparation avec quelqu'un, hein, mais pas que. Vous savez, la séparation de la famille, la séparation avec une personne du clan familial ou amical, la séparation, mais vous voyez ce contexte de il y a eu fracture et vous aurez le pouvoir peut-être de mettre des mots sur cette fracture, sur le fait de pouvoir comprendre le pourquoi du comment. On en vient aussi peut-être à la psychogénéalogie, de savoir ce qu'on transporte et de pouvoir justement décortiquer ces fils pour apporter un éclaircissement et de dire aux gens pourquoi ils vivent peut-être ces fractures.
Et le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Mais oui, ça va vous parler tellement, ça va être tellement naturel pour vous d'apporter des éclaircissements à ces personnes, de pouvoir les réaligner peut-être aussi avec ces chakras, de pouvoir avoir ce pouvoir justement d'avoir cette parole où on vous écoute. On l'avait déjà, je ne sais plus, janvier je pense, hein. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire sortir de vous, mais c'est un trésor. En fin de compte, c'est un trésor que vous avez au fond de vous et que vous allez pouvoir euh, garder. C'est comme une infinie énergie qui va venir de vous et que vous allez vraiment vouloir faire perdurer, protéger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de mars? Je n'ai pas vu qu'elle était tombée. Je vois une communauté, un cercle qui nous ressemble, où on côtoie des gens qui nous ressemblent, qui ont la même valeur. Avec le 2, c'est le duo, c'est l'association peut-être aussi. Bon, alors, ouais, on prend de l'élévation. 9 et 1, 10, encore une fois, on est dans le chiffre 1, donc c'est vraiment des choses qui commencent, qui recommencent. C'est les opportunités, c'est le soleil qui se lève au-dessus du soleil que vous avez, de cette chaleur de rayonner là dans vos mains. Et le renard, c'est quand même l'instinct de, j'ai envie de dire, d'être là au bon moment, au bon endroit, au bon moment, de capter les opportunités. C'est rusé, c'est malin, mais il y a un côté chance aussi. Que la chance soit avec vous. Pour pouvoir justement rencontrer des personnes de votre même... Waouh! 22, nombre maître, grande puissance et maturité. Bon, vous êtes sorti des problèmes du chakra racine qui n'étaient pas ancrés. Hein. Pour moi, là, on est non seulement ancré, mais on avance. Ouais, on prend de l'élévation. Regardez, avec le 19, avec la tour, on prend de l'élévation. Et là, on ne vous demande qu'à monter cet escalier pour aller vers votre destinée. Quel que soit votre choix, droit, gauche, c'est équivalent. Ça vous amène vers une lumière complètement enrichissante et différente. Je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, il se peut qu'il y ait des choses vraiment officielles, des choses qui ont beaucoup d'importance, qui vont prendre de l'importance avec ces lys. C'est même pas des lys. Pourquoi je dis toujours des lys? Comment ça s'appelle ces fleurs? Je regarde de nouveau dans mon petit carnet si c'est marqué. Mais je crois que c'est marqué fleurs en plus. Enfin bref. On va faire un cours de botanique. Voilà pour le mois de mars. Donc 4 de denier. Alors on est avec 3 de bâton, 7 d'épée, 4 de denier. Du bâton, de l'épée, du denier. C'est quand même vachement bien équilibré. Avril. Ah purée, j'ai jamais vu autant de maisons pour les Gémeaux. Oh, maître spirituel, 10 de Raphaël. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon. On avait un 4 au mois de mars, donc on était dans la stabilité.
On a encore une fois un 4. Au mois d'avril, on est encore une fois très ancré dans la stabilité. J'ai envie de dire que les mois se suivent et se ressemblent, mais se ressemblent dans le bon côté des choses. Quelque chose a vraiment pris racine et c'est pour votre plus grand bonheur. On voit un petit couple qui danse sur le toit de leur maison. Vous voyez ces 4 grands arbres là qui sont autour, donc qui s'enracinent aussi autour de cette maison, autour d'eux. Ils prennent conscience avec la communication, c'est-à-dire les oiseaux sur les fils avec des lampions, je pense. Ils prennent conscience qu'ils sont arrivés vraiment au but de ce qui s'était fixé. Il y en a des étages. Il y en a eu des escaliers à grimper, à gravir pour arriver là. Maintenant qu'on est bien stable, je pense qu'il y a beaucoup plus de communication, c'est beaucoup plus fluide. Vous allez sentir qu'au mois d'avril, il y a une fluidité parce qu'on sait que désormais, il n'y a rien qui va bouger. Dans le sens de ce qu'on a bâti, de ce que vous avez bâti, de ce que vous avez mis en place. C'est structuré, maintenant c'est planté, c'est enraciné. Donc on peut se laisser aller peut-être un petit peu plus de communication joyeuse. On peut peut-être même fêter ce projet, pourquoi pas. Le bâton, c'est aussi le feu, c'est l'envie peut-être peut-être de partir sur un nouveau projet ou d'accentuer ou de, voilà, de faire grandir quelque chose, mais par rapport à de la communication. Je vois de la communication. Alors, on a le maître spirituel qui dit « Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires ». Je vous disais tout à l'heure que vous avez le don, le pouvoir de guérir les personnes, voilà. Je pense que vous allez mettre en place au mois d'avril des séances, des séminaires, des cours, quelque chose que vous allez pouvoir enseigner. Un maître spirituel, c'est une vieille âme, c'est quelqu'un qui a fait un grand parcours de vie, avec plein d'étapes, avec plein de choses plus ou moins difficiles, mais qui malgré tout reste hyper équilibré. Et il ne demande qu'à ouvrir, à s'ouvrir aux autres et à enseigner. Je ne connais pas tous les symboles, mais je pense que c'est la réunification de toutes les âmes. Toutes les âmes, quelles qu'elles soient, sans faire de différence, sans apporter de jugement. Qu'est-ce que c'est beau! Je ne sais pas où ça va vous amener. On a le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Je crois qu'au mois d'avril, il y a tout. Je pense que les autres cartes vont être dans la même ambiance. Il y a tout pour enfin être en paix. Je sens une paix, une harmonie, quelque chose vraiment qui vient du fond de votre âme. Et vous savez que ça ne bougera pas, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de votre vie.
On a, ce n'est pas ton âme sœur, harmonie affective, et regardez ça, l'équilibre du don. Putain, on a des cartes magnifiques. Elle me fait référence, cette carte, un peu aux anneaux, vous savez, qu'on avait vu tout à l'heure, divorcés. Vous voyez, il y a une bougie allumée, puis l'autre, elle est éteinte. Ce qui veut dire que ce n'est pas ton âme sœur, c'est que peut-être, toujours pareil, il y a deux messages. Soit vous avez rencontré quelqu'un, et vous vous apercevez au mois d'avril qu'en fin de compte, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, vous n'avancez pas dans sur le même chemin ou dans le même rythme. Une flamme allumée, une flamme éteinte, c'est qu'il n'y a pas cet équilibre harmonieux. Ça peut être dans une situation amoureuse, mais pas que. Une âme sœur, c'est aussi une personne en qui on avait mis sa confiance, en qui on s'était peut-être reconnu à un moment donné, mais malheureusement, on ne va pas dans les mêmes directions. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est OK. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a de l'harmonie affective qui revient pour vous. On en revient au chiffre 1, 7 et 3, 10. Donc, on recommence quelque chose avec quelqu'un. Je vois deux personnes qui, vous voyez, là, ils partent vraiment vers le même chemin, le même soleil, ils ont le même rayonnement. C'est fluide, d'accord? Deuxième message, pour moi, ça peut être, encore une fois, de permettre à des personnes qui ont vu leur petite flamme s'éteindre, leur petite âme s'éteindre au fond d'eux, de pouvoir justement leur donner cet élan d'harmonie, de les remettre un peu sur un chemin harmonieux. En plus, on a le maître spirituel au-dessus. Donc, c'est la possibilité aussi de pouvoir rallumer les petites flammes, les petites âmes qui sont éteintes. Pourquoi? Je dis ça parce qu'il y a l'équilibre du don. Donc, vous avez quand même un don. Il y a quelque chose. Chacun de vos dons illumine votre âme. Vous voyez, c'est votre âme qui illumine et qui peut illuminer d'autres âmes et révèle au monde votre richesse intérieure. Vous êtes arrivé, pour moi, au mois d'avril, à une apogée, à quelque chose où vous allez vous sentir enfin bien. C'est comme si on se dit, voilà, enfin, je suis rentrée à la maison, je me sens bien, je peux souffler, je suis en paix avec ce que je suis, avec ce que je propose, avec ce que je donne, avec ce que je partage. La 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 la, mamma mia. Alors, c'est pas vrai, hein. On retombe sur cet escalier qu'on avait au mois de mars. On retombe avec ce nombre maître de la grande puissance et de la maturité. On va reconnaître vos dons, votre puissance. Il y a encore une fois cet homme qui est là. C'est pas possible, hein, on ressort pratiquement les mêmes. C'est vraiment l'équilibre. Pour moi, c'est l'équilibre. Il y a cet homme qui est là, qui vous observe, hein, qui est à vos côtés. Et vous qui arrivez à jeter un regard positif sur tout ce qui vous entoure, sur tout ce que vous proposez, tout ce que vous donnez, tout ce que vous êtes devenu. Un regard bienveillant.
on souffle là, au mois d'avril. Je sens une énergie de on se pose. C'est très beau, c'est très beau. Franchement, je me doutais que les 6 premiers mois de cette année 2024 allaient être différents. Et c'est le 3e signe que je fais et je peux dire que oui. Je vais peut-être allumer la lumière. J'ai l'impression de me retrouver un peu dans le noir. J'espère que ça ne va pas trop briller pour vous. Allez, je termine mon thé froid. Alors, non, c'est pas par là qu'on commence. 3 d'épée. Alors là, on est au mois de mai, d'accord? 3 d'épée. La famille. 4 de Michel. Alors là, j'ai envie de dire que il y a peut-être une petite douleur ancienne qui vient vous titiller et qui a un rapport avec votre famille. C'est comme si vous aviez tellement partagé, tout donné à vos proches, mais en fin de compte, on ne vous a pas... je sais pas, il y a un petit truc qui n'est pas passé. Un petit truc qui va avoir du mal à passer. Un petit truc qui vous a fait du mal, qui remonte certainement à quelques mois. Hein, c'est pas du frais là pour moi. Le cœur blessé, c'est quand on ravive justement la douleur du passé. Et c'est possible que ça soit par rapport au clan familial. Bon, bah, c'est une étape, hein. J'ai envie de dire, faut passer, c'est ok. On a le 4 de Michel qui vous dit la solution peut venir de la méditation. Bah oui, prendre peut-être du recul sur ça. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Ouais. Ça va vous stresser, c'est sûr. Quelque chose qui ravive une douleur, qui fait que on ne comprend pas trop pourquoi cette douleur est encore là. Essayez de méditer sur cette douleur. Si c'est quelque chose ancien, posez-vous la question de savoir si ça vous sert encore de nourrir cette douleur. Elle n'a pas besoin d'être réactivée à chaque fois qu'un problème familial se pose. Parce que vous traînez avec vous cette énergie qui n'a plus raison d'être là. Et malheureusement, vous risquez de la traîner le restant de votre vie. À un moment donné, c'est difficile ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. On connaît sa douleur, on la comprend et on pardonne. Si on veut vraiment lâcher, si on veut vraiment se débarrasser de ça, il n'y a que le pardon. Si j'ai un petit conseil, je n'en donne pas souvent, mais c'est d'aller lire, je ne sais plus de qui du coup, c'est Le pouvoir du pardon radical. Il n'y a rien de tel pour alléger son cœur, son âme et d'avancer. Tant qu'on reste dans des énergies de rancœur, de doute. Alors, c'est bien beau ce que je vais faire une petite parenthèse. C'est pas en se disant, ok, j'ai compris, elle m'a fait du mal, je lui pardonne, basta, on passe à autre chose. Trop facile. Beaucoup trop facile. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ça vienne
du fond de votre cœur, de votre âme. C'est pas dans votre mental que ça doit se passer. Parce que quand vous vous dites ça, c'est juste le mental. Mais le mental, il n'est pas OK. Le mental, il n'a pas oublié. Et le mental, il va vous le rappeler de temps en temps. Et c'est pour ça qu'il y a des schémas répétitifs. Donc, si vous voulez comprendre un peu plus, parce que je ne vais pas développer, le livre là, Le pouvoir du pardon radical. Alors, on continue sur notre mois de mai. Tu n'es pas prêt. Alors, si vous n'êtes pas prêt à pardonner, je ne sais pas. Régénération et l'artiste intérieur. Il est fort possible que vous ne soyez encore pas prêt là au mois de mai à vous tourner vers quelque chose de plus lumineux avec cette blessure. Ne la nourrissez pas non plus, régénérez-vous, d'accord? Si c'est un 7, on est dans la connaissance et le savoir, peut-être que ce sera le moment, avec le savoir, de lire ce livre. Peut-être voilà, que ça viendra germer en vous. La régénération aussi avec l'artiste intérieur, ça peut vouloir dire que vous allez vous tourner vers quelque chose de plus artistique. Là, on vous dit en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. C'est vivre l'instant présent, c'est lâcher prise sur le reste, sur ce qui n'est plus valable, on va dire, dans votre vie. Et ouais, vraiment voir, vous voyez, la magie de voir. Vous savez, quand on était enfant, on voyait la lune avec des yeux, un nez, une bouche. Voilà, ça c'est magique d'avoir vu ça, de reprendre un peu cette magie, de voir les nuages qui peuvent ressembler à certains animaux, de se construire des fleurs sur peut-être un champ d'herbe. Voilà, vous voyez, c'est une imagination, mais qui vous fait du bien de l'intérieur. Pour apaiser peut-être justement cette tension. Alors, mois de mai. Oups. Qu'est-ce qu'on a? Oui, ça va clasher. 11. Alors, encore une fois, nombre maître, c'est le destin et c'est votre intuition qui va vous dire si c'est encore d'actualité ou pas. Parce que 7 et 3, 10, on est dans le 1, donc on est de nouveau dans une reconstruction, un redémarrage. On attend justement que les pendules se remettent à l'heure. Vous avez vu un peu comme ça va très bien avec. Soit on remet les pendules à l'heure avec certaines personnes, donc ça risque de clasher peut-être. Mais voilà, si c'est votre intuition qui vous dit que, c'est peut-être aussi une façon de vous libérer d'un fardeau. Pourquoi pas? « 44. On a le 8, l'argent, le matériel. La famille, l'argent, le matériel. Peut-être. Oh, mais décidément, il est toujours là, lui. Cet homme-là, bienveillant, sur son tabouret avec sa rose qui attend que les choses se passent. Écoutez, que vous rentriez en conflit, que vous en sortirez de toute façon victorieuse. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre justement d'asseoir votre pouvoir. Parce que vous n'êtes peut-être pas reconnu par votre famille avec ce pouvoir qui est en vous. On s'en moque peut-être, on est peut-être dévalorisé. Voilà, on n'a pas sa juste place. Et pour pouvoir de nouveau rayonner, pour être justement avec votre imagination, avec cette grande richesse intérieure,
avec cette régénération, et ben peut-être que voilà, vous avez besoin de mettre des points sur les i. Il est chaud le mois de mai. Ouh. Je commence à avoir un petit peu peur parce que je suis Gémeaux. Bon, je ne suis pas toute seule. On va s'entraider. Voilà, on avait donc de nouveau bâton épée. Là, on avait bâton épée, denier, bâton épée. On aura le denier. Non, non, on a la grande prêtresse. Waouh, 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 super belle. J'adore cette énergie. Entrepreneur et l'as. L'as de Gabriel. Okay. Alors, la grande prêtresse. Dans les cartes du tarot, alors ça c'est une carte majeure, d'accord? Donc c'est quelque chose d'important. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas importantes. Là, c'est très important. Elle vient juste après le battleur, d'accord? C'est-à-dire celui qui a tous les outils dans la main pour construire et pour bâtir sa vie, ce que vous avez fait juste avant. La prêtresse, c'est maintenant elle qui est en connexion avec le monde invisible, l'au-delà. Elle est dans les ressentis, elle est dans l'intuition, elle est dans ses capacités intuitives très développées. Donc maintenant que vous avez mis en place vos projets, qui sont pour moi de toute façon liés à du spirituel, là vous allez pouvoir commencer à capter que il est temps de faire avancer ce projet et de lui faire prendre une dimension peut-être encore différente et plus grande. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Vous n'allez pas vouloir au mois de juin vous arrêter en fin de compte ce que vous avez. Vous savez que vous tenez quelque chose de précieux entre vos mains et vous savez aussi qu'il va falloir continuer à le développer, à le faire grandir, à le modifier peut-être. Hein. Il y a un marteau, un burin, je veux dire, hein, sculpter, sculpteur, voilà. À sculpter, à peaufiner, à apporter voilà, des touches régulières dans ce projet. On a l'as de Gabriel. Alors l'as, c'est les commencements. Donc on commence de nouveau quelque chose. Et là, on a la passion, l'opportunité et l'inspiration. Donc vous allez être inspiré justement à prendre la décision, l'inspiration, l'intuition. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Je pense qu'on va reconnaître au mois de juin vos aptitudes à créer ou à perfectionner quelque chose. Et je pense que vous n'allez pas passer inaperçu vis-à-vis d'autres personnes. C'est pour ça qu'on va vous offrir peut-être des occasions. Qui vont certainement dans votre sens. Bah, tenez. Bague, cadeau. Si ça, c'est pas une occasion, un cadeau. Spiritualité. Elle va tellement bien avec notre grande prêtresse. Oh là là, le feu intérieur. Alors, le feu intérieur, canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Eh bien, mes Gémeaux, en plus on arrive dans votre mois anniversaire,
Vous allez être à l'apothéose de quelque chose, mais alors, c'est spirituel. Il y a de la spiritualité, il y a de l'intuition, il y a des sensations, il y a des perceptions, il y a des connexions. On fait grandir tout ça, on est remarqué. On est remarqué, on est reconnu, on a des occasions qui se présentent, qui viennent à nous, parce que justement, on a montré une grande possibilité encore de s'ouvrir. Je pense qu'avec la spiritualité, on peut encore et toujours grandir, on peut toujours amener quelque chose de plus. Déjà pour nous, mais aussi pour les autres. Je dis toujours, quand on tombe là-dedans, c'est le cercle sans fin de vouloir toujours apprendre, de toujours vouloir donner, de toujours vouloir s'améliorer. Vous terminez là les 6 premiers mois au mois de juin avec vraiment un feu intérieur qui vous dit qu'en fin de compte, vous avez pu transformer beaucoup de choses et vous le devez, quoi. Parce que vous avez fait ce travail intérieur. Allez, t'as voulu venir? Bah tiens, la bonne étoile, la protection, vous êtes protégé. Il y a vos guides là-bas en haut avec cette grande prêtresse qui est très ouverte à la connexion spirituelle. Il y a vos guides qui vous font passer des messages, qui vous envoient des cadeaux, des bonnes personnes. Oh purée, ouais, on l'a eu je ne sais pas combien de fois, d'accord? Je crois que c'est la 3e ou 4e fois. On s'élève, grande puissance, maturité, on s'élève vers quelque chose de fou, de grandiose. Voilà, on a encore une fois le 1, le commencement, le recommencement, ou voilà. C'est un recommencement éternel. Regardez-moi ça. En plus, nombre maître, encore une fois, 33, haute vibration et valeur. Et on vous ouvre des portes, on vous donne la clé pour ouvrir encore des portes, pour canaliser encore autre, différemment. Je pense qu'il y a une connexion. Chakra racine, il est ancré, mais je pense que le chakra coronal, il est ouvert. La connexion se fait direct. On passe pas par les intermédiaires. C'est je reçois mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est magnifique. C'est un tirage. C'est trop beau. Écoutez, voilà ce que j'ai à dire pour vous pour les 6 premiers mois de l'année. Franchement, chapeau pour le travail qui est mis en place. Et il y a un don inné qui est là en vous. Vous ne pourrez pas vous en débarrasser de sitôt. Voilà les Gémeaux, merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de commenter si vous le voulez, si vous le désirez. Ça peut apporter des éclaircissements pour d'autres personnes aussi qui lisent, qui sont dans les mêmes vices. Partagez et puis abonnez-vous. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ouais, vous aurez là en barre de description tous les cartes et oracles dont je me suis servi. Et aussi, bien entendu, je crois que je l'ai dit au début, je ne sais pas, je me répète, une adresse mail où vous pourrez me joindre si vous voulez un tirage plus personnel. Ok, je l'ai fait soit par visio, soit par téléphone,
ou par courrier, c'est comme vous le souhaitez. Merci beaucoup, à très bientôt.